Producteurs du film, Joker en production et les bookmakers en distribution, qui nous permettent de vous proposer ce soir cette très belle avant-première du film Brimstone, quelques semaines avant sa sortie en salle. Le réalisateur est présent, je vous demandais de l'accueillir, monsieur Martin Couloven. Bonsoir Martin, ainsi que la traductrice, mon anglais n'étant pas suffisant, Hélène, charmante Hélène en production. Hello. Martine, je vais vous poser quelques questions. Ils n'ont pas encore vu le film. Entre votre dernier Winter in Wartime et aujourd'hui, c'est 8 ans de travail. Expliquez-nous un peu, vous êtes scénariste du film, de ce western thriller, évidemment réalisateur du film. Pouvez-nous parler un petit peu de la genèse, de la construction de ce projet qui vous a pris quelques années? When I made the last film, Oorlogswinter, Winter in Wartime, that was quite successful, and there was a little bit of pulling from England and Hollywood. Quand j'ai fait mon dernier film, Winter in Wartime, qui a rencontré un grand succès, j'ai été approché par l'Angleterre et par Hollywood. But they came up with nothing that I liked. Mais aucun des projets qu'ils m'ont présentés ne m'intéressait, ne me plaisait. But it did spring the idea of making an English movie or English spoken movie in my mind. Mais dans mon esprit a germé l'idée de réaliser un film en anglais. I was talking to an English producer who had just asked if I wanted to do a romantic comedy, and I said no without reading it. And I said, okay, but what do you want? And I joked. I said, I like to do a western. J'ai discuté avec un producteur anglais qui m'a proposé de réaliser une comédie romantique et je lui ai dit non sans même lire le projet en question. Et il m'a dit alors qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit pour plaisanter, j'ai dit un western. And then he said, yeah, why don't you? Alors il m'a dit ben vas-y, fais un western. And then I thought, yeah, why don't I? Je me suis dit bah oui. So that's how it started. Voilà comment tout a commencé. Ce western, alors, les spectateurs n'ont pas vu le film, mais vous traitez, à la fin du 19e siècle, dans l'Ouest américain, vous traitez de la femme et de la place de la femme dans la religion de l'époque. C'est presque, quand j'ai vu le film ce matin, pour moi c'est un ancrage parfait dans la société actuelle, dans aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette volonté d'aller chercher ce sujet-là dans l'Ouest américain du 19e siècle et vraiment la position de la femme par rapport à la religion, l'ancrage actuel et ce qui vous a plu dans ce projet et c'est ce concept à mettre à l'écran, enfin en tout cas cette volonté d'aborder ce sujet-là sur l'écran. At first, when I thought I wanted to do a western, I was thinking, what is it? Why are we so very interested in western? Why am I so interested in it? And then I found out that it has a very, and it's probably why it's also very often that especially men like it, is that there is a sort of the idea of that you have a new society coming, but then left of the frontier is no man's land, and there's a type of freedom and a type of sense of adventure. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'attire dans le western? Pourquoi on aime les westerns? Et surtout, pourquoi, en règle générale, les hommes aiment les westerns? Et j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, les westerns présentent une société nouvelle, une société qui se crée, à l'ouest de laquelle, généralement, il y a un no man's land. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde à découvrir. And then, but then it dawned to me, it hit me, then I thought, of course, that's only true for half of the population. Et soudain, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je disais était vrai pour seulement la moitié de la population. And I realized that actually, in the westerns, it was something that was not really talked about. You have movies where women play a part, but then they're an outlaw or something like that. Dans les westerns, on parle assez peu des femmes, et dans les seuls westerns où les femmes ont un rôle important, elles sont généralement des rebelles ou des hors-la-loi. So that was one motivation to do a story which had a female point of view. The other one was that I felt that if I was going to do a western, it had to be, there are so many very good westerns already made that if I wanted to do something which was profound,
I had to make it personal, and I had to make a movie which reflects my me, but also my cultural inheritance. Donc c'était pour ça que j'avais envie de faire un film, un western avec un point de vue féminin. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je me suis dit, il y a déjà tellement d'excellents westerns qui existent. Si je veux en réaliser un, il faut qu'il soit original et extrêmement personnel. Et pour qu'il soit personnel, il faut qu'il parte de là où je viens aussi, qu'il parle de mes origines d'une manière ou d'une autre. And I am brought up a Protestant, and even from the typical Dutch belief, although not as strong as you will see in the movie, but still. And it's a big part of our culture. And I found out that that's actually a lot of people who had that strict religion actually went to the United States, but America. And so I started shoveling that around, and I started writing. And at some point, it became about how do you call it, religious fanatic, or how a religious fanatic would dominate a woman. And then I thought, this has got something to do with what is happening today. Donc moi je suis hollandais, j'ai grandi dans une famille typiquement hollandaise protestante, évidemment pas croyante au point de ce que vous allez voir dans le film. Et dans un second temps, j'ai découvert qu'en fait, au moment de la création, de la découverte de l'Amérique, en fait, du Grand Ouest américain, il y avait eu beaucoup de Hollandais très protestants qui avaient immigré. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à tout ça, et je me suis dit pourquoi ne pas représenter un personnage de religieux fanatique dans l'Ouest qui va vouloir dominer une femme. Et cette question, bien sûr, fait écho à l'actualité que nous vivons. And I feel that every movie, even though they are historical, somehow must reflect its own times, otherwise why make it? Et je crois que même quand on réalise un film historique, il doit avoir un écho avec l'actualité. Sinon, pourquoi réaliser ce film? Martine, vous avez un casting international, des Anglais, Américains. C'est une histoire finalement qui se passe aux États-Unis. C'est un financement français, et c'est une réalisation européenne. Et le film s'est tourné en Europe. Vous n'auriez pas pu monter aux États-Unis? C'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit d'aller tourner là-bas, ou vraiment c'était un produit, un concept vraiment européen pour vous et c'est pas faisable de tourner ce type de film-là aux États-Unis? Well, I think it would have been able to get financing from America, but I don't think I would have been able to make the movie the way it is now. Je crois que j'aurais trouvé des financements aux États-Unis, mais je ne crois pas que j'aurais pu le réaliser comme il est aujourd'hui. It was something that my producer, Aspen Horst, who is also there, immediately from the start already understood and said, no, we must go this way. Because, of course, I had written the script and we knew that there were a lot of sensitive things in it. And she said, no, we have to get European money and do it in Europe. C'est quelque chose que ma productrice qui est ici a compris immédiatement. Il m'a dit tout de suite, il y a dans le scénario des sujets un petit peu trop sensibles et on pouvait le réaliser qu'en Europe. Et où en Europe, quand on voit ces paysages enneigés, tout ce brouillard, ces temps neigeux, vous avez tourné où exactement? Actually, I shouldn't tell, of course, because they have to believe that it's America. Je ne devrais pas le dire, ils doivent penser que ça se passe aux États-Unis. But it was shot in Germany, in Spain, in Hungary, and a little bit in Austria. Nous avons tourné en Allemagne, en Espagne, un petit peu en Hongrie et un petit peu en Autriche. Le film est sorti en Hollande il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement, début d'année, me semble-t-il. Vous pouvez nous expliquer un peu le parcours, comment il a été accueilli dans votre pays d'origine? Very well. I had expected controversy, and when the film came out in Venice, there was definitely good controversy. But in Holland, it was only good reviews, and it was a success in the cinema. So I'm very happy. L'accueil est excellent. Je m'attendais à ce que le film
provoque une controverse, comme ça avait été le cas lors de sa présentation à Venise, et en fait, pas du tout. Les critiques sont excellentes, et le film marche très fort en salle. On va espérer que ça fasse, et on ne va pas espérer, ça fera la même chose en France, en tout cas, on vous le souhaite. Un dernier point, oui, un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, et après on va lancer le film. Le film est violent, vous montrez vraiment la violence de l'époque, probablement. C'est une vraie volonté de votre part d'être, de vraiment montrer la violence sur l'écran. It is at some point in the writing, I realized that the story was about the consequence of violence, and if you realize that that's what it's about, you have to address it. So I couldn't shy away from it. I think I have shown restraint on the scenes and how it is shot, but it will be intense. En fait, au cours de l'écriture, j'ai réalisé que le film parlait des conséquences de la violence. Et à partir du moment où on parle des conséquences de la violence, il faut parler de la violence. Et je crois que dans la façon de filmer, je ne montre pas frontalement la violence autant que ça. En tout cas, je ne montre pas la violence autant que je pourrais, mais c'est sûr que c'est un film très intense. Et on va le laisser découvrir aux spectateurs. Martin Koven, merci d'être présent ce soir pour lancer votre film. Le film sort le 22 mars. J'espère qu'il fera tout le succès qu'il a pu avoir en Hollande. Je vous remercie d'être présent et je vous souhaite à tous une excellente projection. Merci.